Yo les potos. Alors aujourd'hui je vous présente le deck avec lequel je suis monté finalement en diamant. Je suis pas monté avec le deck Sejuani Gangplank parce que je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de matchs miroirs au final. C'est un deck qui a plu, enfin je dis pas c'est moi mais qui a plu à beaucoup de personnes et donc d'un coup on ne voyait que des Sejuani Gangplank. Et en fait je me suis dit qu'à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fallait faire? Donc on fait un peu de Theorycraft. Euh, je me suis dit qu'il fallait un deck encore plus rapide. Déjà, pour monter plus facilement, il faut toujours favoriser les decks plus rapides. Déjà, et aussi pouvoir aussi contrer le deck ultime de la méta actuelle, qui est le deck Z Lulu, qui est vraiment abominable. Et là, on en voit énormément, surtout en top platine et d'ailleurs même en diamant aussi, on en voit, puisque je vais quand même essayer de monter maître. Alors, donc, le deck, c'est un deck Jinx Driven. Alors, je l'ai un peu modifié. Là, c'est pas la version du deck qui m'a permis de monter en diamant, mais là, je l'ai rendu encore plus efficace parce que j'ai rajouté justement les canons à poro. Pourquoi? Parce que les canons à poro créent justement des poros téméraires qui sont insaisissables, et donc ça permet de pouvoir contrer les decks insaisissables OTK. Vous savez de quoi je parle, l'UZ et autres. Donc, alors justement, donc on va en mettre 3 pour pouvoir justement défausser une carte et pouvoir justement créer en main 2 poros téméraires que l'on pourra up, que l'on pourra justement rendre plus puissant. Donc 3 arrière-gardes, très bon tour 1, et ça permet de pouvoir ça donne vraiment un boost à l'attaque. 3 gamines des rues, donc on a la mécanique de en défausse pour piocher une carte, qui est renforcée avec 2 cartes, la gamine des rues et plus tard une autre. Donc l'araignée domestique pour pouvoir remplir le board. On remplit le board, on augmente l'attaque et on défonce. Donc le babouin boomer pour pouvoir justement créer les pyromacheurs qui sont des éléments à défausser pour pouvoir avoir justement créé créer justement les pyromacheurs qui, quand ils sont défaussés, sont invoqués directement. Donc on défausse une carte, en pioche ou autre, et grâce à l'effet, on peut l'invoquer directement. Et vu que c'est Challenger, on peut écarter les gros monstres et taper directement le Nexus. Les commentateurs d'arène, très important, ça met +1 à tous les autres assaillants. Donc super important pour pouvoir justement renforcer les araignées, les canons à poros, les poros téméraires et autres en fait. Donc 2 fouillis, alors justement, normalement j'en ai mis 3, mais là j'en ai retiré un, puisque finalement, c'est vraiment, ça permet de pouvoir justement piocher, rafraîchir notre main, pouvoir vider notre main au final, et activer l'effet de Jinx. Donc 3 Pyromatchers, je vais l'expliquer, 3 Draven. Alors Draven, qui va très rarement être up, passer au niveau 2, parce qu'on va utiliser généralement les haches pour pouvoir défausser, pour pouvoir avoir d'autres effets. Ou sinon, peut-être aussi, par exemple, utiliser les haches sur les pyromacheurs pour pouvoir peut-être tuer les petits monstres, voilà. Donc, 3 enthousiasmes, généralement pour avoir le létal, pour finir l'adversaire. Mais parfois, c'est super intéressant de pouvoir tuer les monstres qui gênent aussi. 3 hosticleurs, mais comme du Puzard, comme la gamine des rues, on défausse et on pioche, bien sûr. 3 visions. Donc quand on défausse cette carte là, elle donne +1 à toute l'attaque. Donc c'est un peu le même effet qui se coule que le commentateur. Donc on renforce encore plus l'attaque. Et ce n'est pas que pour le tour. Là, la vision c'est définitif. 3 Jinx. Alors Jinx, une fois qu'elle passe au rang 2, c'est quasiment une win condition. Puisqu'on va justement pouvoir avoir, donc une fois qu'on a vidé sa main, on pourra avoir une deuxième fois, on pourra avoir la super roquette qui inflige 4 de dégâts au Nexus et 1 de dégâts à tous les ennemis. Donc on sait forcément le 4 de dégâts au Nexus, parce qu'on a un deck qui est rapide. Et 2 décimations pour pouvoir finir l'ennemi. Donc généralement avec ce deck là, on a l'étal au tour 7, 8. Alors à partir du tour 7, c'est jusqu'avant le tour 7, c'est qu'avec quasiment nos monstres qu'on va afficher des dégâts. Et après généralement on finit avec de la magie. Ok, voilà on y va, c'est parti, on teste. Go. Donc on tombe sur un deck Conjuration. J'aime beaucoup ce deck là, j'en ai créé un d'ailleurs, que je voulais vous présenter mais je ne l'ai pas encore fait. Je suis très agréable à jouer, de la méta actuelle. Donc
On a un T1, on joue directement le T1. Ils ne passeront pas. Donc lui, il peut avoir deux T1, soit il peut avoir la Zoé, ou soit il peut avoir celle qu'il faut défausser enfin, pour pouvoir avoir conjuré une carte. Donc, Je il fait ferai mieux 1-1. cette fois. Donc il a joué la Zoé, c'est pas gênant. Il défend avec Zoé, étonnant. Il sent que justement la partie va être difficile. Ok, on va tout faire, on va défausser. On va plutôt attendre. Pour voir si elle n'a pas une meilleure carte à défausser au prochain tour. Peut-être qu'on va défausser au moment où on aura le Draven. Voilà, donc c'est bien mieux. Donc on va jouer le babouin. On espère qu'il n'a pas trop de cartes en main. Des petites cartes en main. Il réfléchit. Ok, il pêche un site. Donc ça veut dire qu'on pourra attaquer comme on veut durant ce tour-ci. Donc on va justement jouer le canon avec le pyromacheur pour invoquer le pyromacheur et invoquer les pourreaux téméraires. Donc on joue un premier pourreau téméraire. Et on va attaquer avec tout. Bon, je suis prêt. On va utiliser le pyromacheur pour pouvoir justement attaquer, prendre la sentinelle. Parce que j'ai l'impression qu'il a envie. Il a pêché le site. Sûrement le site qui rend une carte gratuite dans la main. Et donc il avait envie qu'on tue son monstre. Puisqu'il c'est un site qui coûte 5 de mana. Donc là, quelque part, on l'a quand même un peu embêté. Voilà. C'est là que je pensais qu'il allait jouer au tour 1. Ça nous va. Jusqu'à maintenant, ça nous va. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir infliger le plus de dégâts. Les accidents des uns sont les étincelles des autres. Très bien. Donc, on va jouer le pourreau téméraire pour voir ce qu'il va jouer. On fait un fake. Là, il lui reste plus que de mana, donc on peut jouer le Draven. C'est l'heure du spectacle. Très bien. Là, on sait que le Draven est plutôt safe. Donc, on va attaquer avec tout. Je ferai mieux cette fois. On va attendre qu'il mette des... Voilà. Bouger. Qui commence à défendre pour pouvoir augmenter l'attaque d'un de nos monstres. Donc, on va augmenter... Peut-être est-ce qu'on pourrait attendre le prochain tour, au final. Puisqu'il va jouer la... il va jouer la carte terrain. On va pas tout augmenter l'attaque. On va remplir le board. Voilà. On sait qu'il n'y a pas de cleave forcément dans son... Voilà. Il joue la 5, comme j'avais prévu. Donc, on va jouer l'araignée domestique. Tout simplement. On va jouer le recycleur du Puzard en défaussant la vision. On remplit notre board. Et on augmente notre attaque. Alors, il serait vraiment dommage qu'il ait la 8. Qu'il ait gratuitement la 8. Qui lui permet de pouvoir détruire tout notre board. C'est vraiment un manque de chance. Apparemment, il n'a pas eu gratuitement une carte qui lui va bien. On est content de cela. Discipline. Ok, il essaie de remplir son board. Il a un peu peur. Très bien, maintenant on va attaquer. On a le létal. Et à voler. On va attaquer directement. Alors, il est possible qu'il y ait la 5 qui puisse le soigner. Pour les hérétiques. Donc là, il faut qu'on puisse arriver à faire 16 de dégâts. D'accord. Très bien. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Ouais. Alors, on va essayer de jouer intelligemment. On va jouer cette carte-là avec un Draven. Pour pouvoir avoir 2 Poros dans la main.
Et on va sacrifier les Poros pour passer le Draven au rang supérieur. Pour pouvoir attaquer. Voilà, et faire évoluer le Draven. Au rang 2. Comment je m'appelle? Vers le soleil. Là, on a le létal. Voilà. Il ne s'est pas soigné. Donc, on va essayer de le tuer. Alors là, on prend quand même des risques parce qu'il peut avoir la carte qui coûte 1 et qui peut soigner 2 points de vie. Ce serait pas drôle. Voilà, on a gagné. Comme je l'ai dit, au tour 7. D'accord, très intéressant. On va tout garder. On va essayer d'avoir un tour 2 très agressif. Donc on garde tout. Et on veut avoir un tour 2 très agressif. Un peu plus loin. Jackpot. On joue le pyromancer. Voilà, on invoque le poro. On prend les dégâts. Alors plutôt qu'avoir un tour, on va essayer plutôt d'avoir pas un tour 2, mais d'avoir justement le tour 4. Puisque là, en fait, si on avait posé le commentateur, il aurait sûrement défendu avec le sable vivant, et donc on aurait un trade pas avantageux pour nous. Le métal et la magie. On va attaquer avec la 1, tout simplement, et aussi le poro. On était les Voilà, premiers. il défend. On inflige un des dégâts, et on remplit peu à peu notre board. Donc là, on va continuer à remplir notre board. Et on va avoir un tour 4 qui va être très percutant. Alors le deck en face n'a pas forcément de cas pour faire des dégâts directs à nos monstres en fait. Donc là, on va essayer. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Voilà. On va maximiser notre attaque. Très bien. Alors, on va laisser celle-là passer. Et on va défendre sur l'autre. Avec le poro. Puisqu'on va tuer cette carte-là avec le pyromancer. Donc là, on va jouer le commentateur. Qui est Pour faire un maximum de dégâts au prochain tour. l'hécatombe? Alors je pourrais invoquer, mais j'en ai pas envie parce que je sens que je vais faire assez de dégâts là ce tour-ci. Cette fois, c'est parti. Donc on va le faire en 2 temps. Là on fait déjà 5, 6. On fait quasiment 9 de dégâts. C'est pas mal. Ok, très bien. Ça nous va. Hein. Il a déjà augmenté l'attaque des autres. Et ça lui fait utiliser sa mana. D'accord. On a 3 monstres encore. Donc on va jouer à Babouin. Boomer. Un autre Babouin. Boomer. Pour pouvoir, une fois qu'il va attaquer, on va se défendre et on va pouvoir remplir encore notre board. Donc là on a 5 monstres, il n'a rien. Il a 6 de mana, on en a 5. On est très bien. Au final. Et là normalement il est censé avoir un peu peur. On adore les voir. Voilà, parfait. Nous on va jouer l'arrière garde. On va voir ce qu'il fait. Très bien. Là, vu qu'il a joué ça, on sait qu'il a forcément attaqué. Ce qui est bon pour nous. Parce que là maintenant, il ne pourra plus avoir de mana pour pouvoir invoquer par la suite. Donc nous on passe. On attend qu'il puisse attaquer. Martha, coup de langue. Très bien. Donc sûrement il va augmenter l'attaque de ce monstre-ci. C'est avec la
rajouter un de défense peut-être. Il reste un de mana. Mais nous, ça nous va. Ah ben non, il réduit notre attaque. Très bien, choisis. Donc là, comme je l'ai dit, il est mal. On a prévu le coup. Voilà. Je pense qu'il risque d'abandonner au prochain tour. Donc là, on va attaquer avec tout. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? On utilise un pyromacheur pour pouvoir tanker ce monstre-là et on attaque avec le reste. On a le létal. Alors, va-t-il refaire encore la même carte? Va-t-il refaire encore une frappe et attaquer un de nos monstres? Ce monstre-là, on va voir. Mais pour l'instant, on est bien. Puisqu'il utilise ses cartes pour pouvoir utiliser sa mana pour pouvoir se défendre. Donc finalement, il ne remplit pas son board. Et nous, ben, vu qu'on a justement une attaque à 6 monstres, on perd sa défense. On attaque le Nexus. On attaque le point de vie. Le point de vie. Et je le rappelle que là, je suis en diamant, là. Parce que je préfère faire mes vidéos sur du ranked que des normales. Voilà, on a gagné. Belle victoire. Ok. Donc, on tombe contre un deck Zivir-Ascan. Kashan plutôt. Où est ma hache? Je ferai mieux cette fois. Je vous couvre. Mon acier vous appartient. Ok. Là, début classique. Protège tes cartes, mec. Encore un autre bouclier. Arta va en faire une bouchée. Qui est pas très malin. Je suis prêt. On va attaquer, hein. N'approchez pas. Voilà. Va-t-il attaquer? Ça fera un super cadeau pour Redecton. Pas vrai, Arta? D'accord. On va laisser attaquer, puisqu'apparemment il va attaquer ça. Arta, coup de langue. Ok. Je me disais bien, parce que chacun va midi à sa porte. Hein. Nous, on s'en moque de tes cartes. Alors, on va jouer les deux commentateurs. Bonne journée pour une hécatombe. Presque. Je Ok. l'ai. C'est pas gênant. Le soleil brille, la On n'est pas foule jaloux. vote. Allons-y. Joue ça. Joue le sable vivant. Ok, pas de soucis. Il veut garder pour pouvoir essayer de tuer notre Draven, c'est pas gênant. Non, on va plutôt jouer celui-là. Pour pouvoir tuer ces deux monstres-là. Tu es
Si laisse comme ça, on clean le board. Hein. Ok. C'est pas gênant. Je me demande pourquoi il n'a pas voulu jouer les sables vivants. On va voir. Pas besoin de règles pour distinguer le bien du mal. D'accord. On va jeter un recycleur. On a une Zivir. Tu peux mourir, hein. On peut tuer la Zivir comme on veut. Sur une piètre lame. Ça, faut le savoir. On y va, on est prêt au combat. Ne les lâche pas. Alors, comment tu la Zivir? Assez simplement, en fait. On va renforcer sa puissance de ce monstre-là. Là, on rigole plus. Voilà, donc ce qui fait que la Zivir, son compte est réglé. Ça, on sait déjà. On y va. Alors, je sais que c'est pas très gentil, mais en tout cas, c'est une technique pour pouvoir tuer les monstres gênants. Donc là, on peut peut-être avoir le létal. On va invoquer l'araignée pour pouvoir augmenter son board. Là, il joue le sable vivant. Qu'il aurait dû jouer, je le rappelle, les tours avant. Mais c'est pas gênant parce qu'on va justement... Il me faut des victimes. À quelle heure? Voilà, et on va voir comment il va se défendre. Arrête de gigoter. Alors logiquement, normalement, il perd son board. Il va sûrement réduire l'attaque de l'un de nos monstres à néant. Ok, il est sauvé à son monstre, donc nous, on augmente la puissance. Surprise. Vous me remercierez plus tard. Il n'a qu'une seule carte en main. Pas comme ça. D'accord. Vous avez vu? Il n'a qu'une seule carte en main. Qu'est-ce qu'il veut faire avec? Ah, il va se gagner avec la surpuissance. Ok, on le laisse. Allez. On finit. Ah, j'ai pas pu lui dire bonne game. Voilà les amis, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous plaît, vous pouvez mettre un pouce bleu et aussi vous abonner et autres. Et à bientôt. Allez, ciao. Hein? Vous êtes encore là? Ben alors profitez pour vous abonner et activer les notifications. À la prochaine et d'ici là, j'aurai fait des progrès. Ciao les potos!